Bien-aimés, bonjour. Voilà, je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois assise ici devant vous. Et pour bavarder un peu, je vous ai dit que je bavarde avec vous, je ne prêche pas. Et si vous voulez des enseignements, puisque je suis pasteur, mon numéro WhatsApp, dans mon WhatsApp, j'envoie des enseignements tous les jours. J'enseigne la Bible et il n'y a que le jour de repos, c'est que le dimanche pour moi. Sinon, du lundi au vendredi, je donne des enseignements. Le samedi, c'est le jour de prière et le dimanche, jour de repos. Même si vous allez dans les églises, bien aimés, moi je ne suis pas une église, ça ne vous fait pas du mal d'avoir la parole de Dieu. D'autant plus que un même verset peut être expliqué de plusieurs manières et c'est pour votre bénéfice. Voilà. Donc mon numéro WhatsApp c'est le 00 237 693 78 75 73. Vous pouvez me demander une amitié, je vais accepter et puis voilà, vous allez recevoir ces enseignements. Bien-aimés, je suis là de façon sérieuse. Je ne suis pas là pour des gens qui cherchent à s'amuser ou quoi que ce soit, ou qui cherchent à blaguer. Je ne fais pas le blabla, même au téléphone, je ne fais pas le blabla. Si ça vous intéresse, tant mieux. Ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à regarder mes vidéos. Ça intéresse tout le monde. Et je vous expliquais, bien-aimés, que j'envoie les vidéos dans Facebook. Je fonctionne avec Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook, on ne peut pas aller avec des enseignements de Dieu là-dedans. Donc, pour essayer de capter l'attention des gens, il faut venir avec les choses du monde. Et c'est là-dedans que je peux aussi vous parler un peu de Dieu pour essayer de toucher vos cœurs vis-à-vis de Jésus. Parce que moi, je travaille pour Jésus de façon générale. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler, ou alors je vais vous parler de ces bandits sexuels bien-aimés qui veulent épouser les filles vierges. Et ça concerne beaucoup de pays. Je sais que je suis en contact avec les Congolais, je suis en contact avec les Ivoiriens, je suis en contact avec beaucoup de pays africains. Mais tous les Africains fonctionnent presque de la même manière. C'est vrai que dans certains pays, il y a beaucoup plus de perversion côté sexuel que d'autres, mais de façon générale, c'est pareil. Bon, je ne m'aventure pas trop du côté européen, je reste au niveau africain. Alors, donc, bien aimé, beaucoup d'Africains, dès l'âge de la puberté, ils commencent à vivre dans un désordre sexuel qui ne dit pas son nom. Ils commencent à chercher les femmes. Je vous ai dit aussi pour ceux qui suivent mes vidéos que certains m'ont dit que c'est seulement pour le problème des femmes et ils ne croient pas que Dieu aura beaucoup de personnes au ciel. Mais Dieu n'a pas besoin de vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y aura toujours le nombre requis et tous ceux qui doivent aller au ciel vont aller au ciel. Donc alors ne croyez pas que si vous n'allez pas, que ça va changer quelque chose à Dieu. Donc alors, bien-aimés, les hommes, pour beaucoup, dès leur jeune âge, passent le temps à chercher des jeunes filles, à chercher des femmes par-ci, par-là, et des petites filles, et des vierges, et pour d'autres, ils cherchent celles qui sont un peu belles, un peu claires de peau, ainsi de suite. Ils cherchent, bien-aimés, des personnes belles, des personnes qu'ils peuvent exploiter, surtout qu'au Cameroun, puisque je vis au Cameroun, le Camerounais est un bon parleur, c'est des dragueurs, et les femmes succombent beaucoup aux flatteries. Donc dès qu'on commence à les flatter, bonne nuit, et bonjour, tu as bien dormi, et voilà, des petits cadeaux par-ci, et la femme commence, elle succombe, elle croit que la personne va l'épouser. Elle est tombée sur une personne qui va l'épouser, une personne qui l'aime. Alors que la personne s'amuse tout simplement. Oui, bien aimé. Alors, beaucoup vont même commencer à présenter ces hommes comme des maris, alors que c'est des gens qui s'amusent tout simplement. Donc, pour vous alors, les hommes, qui vous amusez,
Hein? À un certain moment, vous voulez vous marier. Arrive l'âge où vous devez vous marier, ou alors la famille vous met la pression pour que vous vous mariez, et c'est vous qui commencez à être exigeant. Oui, bien aimé. Moi, de toute manière, je parle de vous, bien entendu, oh, il me faut une femme vierge. Il me faut une femme vierge. Toi, tu es capable d'épouser une femme vierge après avoir déviergé je ne sais pas combien de femmes là dehors. Toi, tu cherches une femme vierge. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu t'entends parler? Tu as déviergé tellement de femmes parce que celles-là n'étaient pas des personnes, ce ne sont pas des humains. Ces personnes-là, elles n'ont pas de parents. Les femmes aussi n'ont pas souffert pour les accoucher. Mais toi, après avoir fait toutes ces mauvaises choses, tu veux une femme vierge. Oui, il faut que ma femme soit vierge, comme ça, parce que de toute manière, il faut que je sois sûr que je suis le seul. La première personne qui l'a connue, hein? Bien aimé. Et maintenant, d'autres vont dire qu'ils ne veulent pas de filles mères. Mais en vivant dans ce désordre sexuel, est-ce que toi, qui es interpellé, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle, toi, tu sais combien d'enfants tu as laissé dehors? Chaque fois que tu as couché, il y a même des hommes qui ont des enfants là dehors, les femmes ne leur ont même pas dit. Parce que certaines femmes aussi choisissent, quand elles ne sont pas mariées, dès qu'elles sont enceintes, elles choisissent à qui elles vont imputer la paternité. Oui, bien aimé. Si tu n'as pas trop de moyens, elle ne va pas te choisir, elle va choisir celui qui a les moyens, elle va lui dire que c'est son enfant. C'est un business. C'est un business, bien aimé. Il faut le comprendre comme ça. Maintenant, toi, alors, tu ne comprends pas que tu oublies que toi, tu peux avoir plein d'enfants dehors, mais toi, tu veux pas une fille mère. Hein? Tu ne veux pas une fille mère, il te faut une femme qui n'a pas d'enfant. C'est ce qu'il te faut. Tu commences à être exigeant. Oui, tu veux une femme qui a la poitrine debout. Tu veux une femme qui a les fesses fermes. Alors que tu as fait tomber beaucoup de poitrine là dehors. Je vous parle de façon crue. Je vous ai dit, moi, c'est ma façon de parler. Quand je dis mes vérités, elles sont crues. Je ne prends pas de gants. Et je m'adresse à vous. Bien aimé, on parle. Donc alors vous êtes là, vous permettez d'être exigeant. Hein? Vous voulez des femmes sérieuses. Oui, parce que il me faut une femme. Il faut que ma femme soit ma femme. Il ne faut pas que ce soit notre femme. Il faut que ce soit ma femme. C'est bien. Mais quand toi tu allais chercher les femmes des autres, tu ne savais pas que ton tour allait arriver, n'est-ce pas? Voilà. Donc alors, tu veux des filles qui ne sont pas dévergondées. Tu veux, oui, ça rentre dans la catégorie des filles sérieuses, mais de toute manière qui ne sont pas dévergondées. Mais qu'est-ce que t'attire dehors? C'est celle-là qui porte les mini, c'est celle-là qui porte les vêtements moulants qui t'attire dehors. Mais moment d'épouser, tu ne cherches plus ce genre-là, tu cherches celle qui est sérieuse et bien aimée. Toi-même, tu n'as pas pensé à préserver les filles des enfants des autres, mais toi, tu recherches quelqu'un qui est sérieux. Vous savez, bien aimé, il faut savoir une chose, c'est le voleur là, qui a toujours peur qu'on le vole. Oui, bien aimé. C'est celui qui fait les mauvaises choses là. C'est lui qui a toujours peur qu'on lui fasse des mauvaises choses. Parce que il se dit toujours, il se rappelle de ce que lui il a fait. Et il a peur qu'on lui fasse la même chose. Mais il faut savoir que, bien aimé, sur cette terre, on récolte ce qu'on a semé. On va lire quand même un petit verset biblique dans Genèse 8, 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 8, verset 22? La Bible nous dit que, verset 22, que tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Donc tout ce que tu sèmes, bien aimé, tu vas le récolter. C'est la loi de la nature, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, c'est la loi de la nature. Ça, c'est quelque chose qui ne cessera jamais. Donc, toi qui crois que tu vas épouser même une vierge, peut-être même que tu vas la trouver, hein? Je te le souhaite. Mais
qu'est-ce que ça va donner après? Hein? Elle va peut-être commencer avec toi, mais après, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'elle va rester seulement avec toi? Parce qu'il faut que tu récoltes ce que tu as semé. Oui, tu as fait des choses aux autres. Ne crois pas que tu vas t'asseoir et tout va aller bien pour toi. Oui, bien aimé. Voilà, donc nous allons encore lire Lévitique. Lévitique 19, verset 18. Qu'est-ce que Lévitique 19, verset 18 nous dit? Elle dit, je ne lis pas tout le verset, on dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est l'Éternel qui le dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu t'amuses avec les gens. Tu joues parce que tu te crois trop malin. Tu te crois trop rusé. Tu te trompes par-ci, tu te trompes par-là. Tu as des téléphones par-ci, tu as le numéro de téléphone par-là. Tu jongles et tel ne peut pas taper. Après, tu vas te dire que oh, tel, qu'est-ce que je vais dire à tel? Tu es en train de jongler. Mais le moment maintenant arrive où toi tu veux. Ah, tu ne veux plus qu'on te jongle. Mais bien aimé, on va te jongler. On va te jongler. Nous sommes seulement en Afrique où on ne fait pas de tests, on ne fait pas de tests de paternité. De façon générale, quand un homme est marié à une femme, quand il y a un enfant qui naît, automatiquement c'est l'enfant de l'homme. Mais si on faisait les tests de paternité, bien aimé, et combien seraient réellement des enfants de maris là-dedans? Hein? Et faire l'amour, c'est comme manger et essuyer sa bouche. Elle aussi, elle va là-bas dehors. Elle fait et elle vient aussi. Et l'enfant arrive, tu le gardes et bien même, bien aimé. Et bien même parce que de toute manière, tu dois récolter ce que tu as semé. Hein? Tu dois récolter ce que tu as semé. Vous exagérez là dehors. Vous exagérez. Vous êtes là tout le temps en train de déranger les femmes, déranger les filles des autres. Et maintenant, vous vous permettez d'être exigeant. Vous êtes exigeant par rapport à quoi? Et vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de qui? Ce n'est pas normal, bien aimé. Si vous avez des vierges, prenez une femme des vierges. D'ailleurs, il y a même combien de vierges encore aujourd'hui? Même les gamines, là. Même les gamines, là. Si on met même 1 million sur la table, on fait les tests aux jeunes filles, là. On ne trouvera pas beaucoup qui seront encore vierges. Et à cause de qui? Et vous permettez, bien aimé, d'être exigeant. Ne soyez pas exigeant. Prenez ce que vous pouvez avoir et demandez pardon à Dieu. Parce que vous avez fait tellement de mal que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, vous n'allez pas avoir, vous ne serez pas heureux en ménage. C'est seulement Dieu qui peut vous aider à être heureux en ménage parce que Dieu dit que les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Dès que vous donnez votre vie à Jésus, dès que vous avez Jésus dans votre vie, Dieu efface vos péchés. Mais si ce n'était pas Jésus, là, vous feriez comment? Vous feriez comment? Mettez vos genoux par terre, demandez pardon à Dieu. Ne vous permettez pas d'être exigeant. Il vous faut ceci, il vous faut cela, il vous faut celle qui est claire de peau, ou alors, non, peut-être parce que vous avez passé votre temps à aimer celles qui sont claires de peau là-bas dehors, ou il vous faut celle qui est noire, comme ça on ne la verra même pas. Bien aimé, même la noire là, moi j'ai connu des personnes, quand je vivais en Europe, qui ont décidé de ne pas épouser les filles d'Europe là-bas, qui ont choisi des Africaines, quand je dis des Africaines, qui ont choisi des personnes dans leur pays, des femmes dans leur pays. Elles se sont battues, elles ont fait venir ces femmes-là, là-bas. Et dès que les femmes ont vu la lumière, au bout d'un certain moment, la femme connaissait ses droits. Elle savait qu'il ne fallait pas, on ne pouvait pas lui faire ceci, on ne pouvait pas lui faire cela. Elle savait qu'en cas de problème, c'est l'homme qui doit sortir. Certains se sont retrouvés dehors alors que ça fait longtemps qu'ils avaient leur appartement. Oui, bien aimé, quelle garantie vous avez? Quelle garantie vous avez? Et ceux-là avaient aussi réfléchi comme ça. Ils s'étaient dit que non, s'ils prennent celles qui vivent en Europe depuis, elles sont trop émancipées. Elles sont émancipées, donc il leur faut les villageoises même. Mais la villageoise même, dès qu'elle voit la lumière, la villageoise même, dès qu'elle sait mettre le crème, la villageoise même, dès qu'elle sait mettre le rouge à lèvres, c'est fini. Au bout d'un certain moment, il n'y a plus de villageoise. Elle ne va pas rester constamment villageoise. Donc, il n'y a que Dieu qui peut aider.
Donc, à ce moment-là, je vous interpelle en tant que pasteur pour vous dire que, quelle que soit la manière dont vous avez vécu, sachez que Jésus peut vous délivrer. Jésus peut vous aider à être heureux. Avec Jésus, on est heureux. Mais si vous n'avez pas Jésus, n'espérez rien. N'espérez rien. D'ailleurs, il n'y a pas de bonheur sur cette terre. Et donc, alors, n'espérez rien. N'espérez rien parce que vous ne devez... C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous plaindre. Donc, donnez vos vies à Jésus, bien-aimé. Donnez vos vies à Jésus. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rappelez-vous qu'il a donné sa vie pour vous sauver. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire que même si vous êtes gentil, même si vous faites partie de ceux dont je suis en train de parler là, même si vous avez bien traité les femmes, même si vous avez été bien gentil, si vous n'avez pas Jésus, vous irez en enfer. Oui, bien-aimé, c'est seulement parce qu'aucun être humain ne peut être parfait. Aucun. Même si vous avez été généreux, gentil, vous êtes fâché quand même depuis que vous êtes né. Et vous avez déjà péché. Donc, personne ne peut dire que lui, il est parfait. Et auquel cas, si on était parfait, on aurait encore besoin de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui est parfait. Donc, alors, il n'y a que Jésus qui sauve. Donc, demandez pardon. Reconnaissez l'acte que Jésus a posé sur la croix pour nous sauver et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, demandez-lui de vous positionner, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vous aide à marcher et selon ses voies à lui. C'est lui qui peut vous aider, bien-aimé. La meilleure délivrance, c'est d'en parler. Hein? C'est d'en parler, ce n'est pas qu'on vous impose la main, qu'on vous fasse tomber. La meilleure délivrance, c'est le repentir. Vous allez vous repentir, vous allez demander, vous allez vous raconter ce que vous avez fait, vous allez demander pardon. Et après, quand les choses du diable sont exposées, allez, il y a la lumière qui est rentrée et le démon qui était responsable de ça s'en va. Donc, ne passez même pas votre temps à me dire, est-ce que je délivre? Je vous ai donné le secret de la délivrance. Tous les serviteurs de Dieu délivrent, mais comme moi, je fais un ministère international là, au niveau des vidéos. Je ne suis pas sûr que vous êtes à côté de moi. Donc alors, bien-aimés, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Cessez, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, réfléchissez, ne faites pas ces mauvaises choses-là. Respectez les femmes, c'est des êtres humains. Respectez les enfants des autres. Et vous allez voir que votre vie sera meilleure. Donc, voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, à votre service. Et si Dieu le veut bien, on se verra encore demain avec un autre thème et une autre vidéo. Vous êtes bénis. Amen.